Amen, amen. Comme je l'ai toujours dit, Mungu, banamtafutaka. Et c'est un temps que Dieu nous donne de les chercher et nous allons les chercher sérieusement. Ça ne sera pas facile, mais nous allons les chercher sérieusement et nous allons les trouver. Et nous parlerons sur le thème, ou nous prierons sur le thème sortir des prisons. Amen, amen. Amen. Tu peux être libre comme tu es là, tu es en bonne santé, mais tu es un prisonnier spirituellement. Et un prisonnier ne peut jamais aller loin. C'est comme si tu es en kamba. Quand tu es limité, tu vas bouger, mais tu vas arriver ici. Maintenant, pendant ces 1 mois de décembre, le 1 mois, tous les mois de décembre, nous allons prier et briser toutes sortes d'emprisonnements spirituels. Que Dieu libère nos vies, nos familles, nos finances, nos enfants, que nous soyons libérés de toutes ces chaînes-là qui nous emprisonnent. Alléluia. Amen, amen. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un thème très simple afin de nous préparer au jeûne. Et ce soir, je vais parler sur le thème comment jeûner correctement. Comment jeûner correctement. Nous sommes dans Esdras 8, 21 à 23. Nous pouvons nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent. Je vais reprendre. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Donc nous parlons sur le thème comment jeûner correctement. Alléluia. Le jeûne est une pratique dévotionnelle et très importante. Dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, où présentement le jeûne est très important. Les patriarches ont jeûné. Les prophètes ont jeûné aussi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait jeûné. Les apôtres avaient jeûné. Et l'église primitive avait jeûné aussi. Et au long de l'histoire du christianisme, l'église de Christ, dans le temps de grandes crises et de calamités, ont eu à convoquer certains jeunes. Et ils ont jeûné. Alléluia. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre. Amen, amen. Et dans la Bible, nous voyons Josaphat qui avait décrété un temps de jeûne. Et Dieu avait intervenu dans la vie de Josaphat. Et Dieu lui avait donné la victoire dans les combats où il s'est retrouvé. Je vois Daniel qui avait aussi jeûné. Et Dieu l'a rendu victorieux. Je vois aussi Néhémie qui avait jeûné pour que le roi puisse le libérer pour la construction du mur. Et la Bible dit, le roi lui avait donné tout ce qu'il avait demandé. Et le Seigneur Jésus aussi avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Amen, amen. Et un jour, Jésus va dire à ses disciples que ce type de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Il y a certains combats, pour que tu puisses le vaincre, il faut que vraiment que tu puisses prier. Et il faut que tu puisses non seulement prier, mais aussi jeûner. Il y a certains démons qui ne partiront de votre famille que par le jeûne et la prière. Vous devez jeûner pour vaincre certaines choses. Alléluia. Et tu dois jeûner pour demander le pouvoir, la puissance à notre Dieu. Il faut jeûner pour ça. Nous devons jeûner pour nous humilier devant Dieu, pour demander de l'aide en Dieu. En face d'une crise, tu dois jeûner. En face d'un problème, jeûne.
En face d'une difficulté que tu ne sais pas maîtriser, jeûne. Cherche Dieu dans la prière et le jeûne. Alléluia. Le texte que nous avons lu, c'est l'histoire d'Esdras. Esdras qui a écrit ce passage est né dans la capitale de Babylone. Il était un lévitique. Donc il était de la famille d'Aaron. Donc Esdras était le petit-fils d'Aaron. Donc il était aussi de la famille de Moïse. Alléluia. Il avait une grande connaissance de la loi de Moïse. Et dans le chapitre 7 de ce verset que nous avons lu, la Bible dit, Esdras a disposé son cœur à connaître la loi de Dieu et à mettre en pratique et à enseigner la loi de Dieu au peuple de Dieu. Mais aussi Esdras était un homme très influent dans la politique à l'époque, à Babylone. Dans son temps, il avait même accès au roi. Donc c'était un homme, il était de la descendance de Lévitique. C'était un homme qui connaissait très bien la loi de Moïse, mais aussi c'était un homme influent dans la politique. C'était un homme qui avait l'accès facile au roi de Babylone à l'époque. Et il a fait une demande au roi, et le roi a accordé à Esdras ce que Esdras lui avait demandé pour un voyage à Jérusalem. Et le but de ce voyage était de restaurer les cultes divins. Et la Bible dit la bonne main de Dieu était sur lui. Alors ce soir, nous devons comprendre c'est quoi le but du jeûne. Le jeûne, ce n'est pas un régime pour maigrir. On est ensemble. On ne jeûne pas pour maigrir. Parce que pas bon, il faut gêner comme Dieu, il faut même 8 poids. Non, non, on ne gêne pas pour maigrir. Le jeûne n'est pas un régime. Le jeûne doit avoir un but clair. Et dans ce texte, nous allons voir le but d'un jeûne. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème « Comment jeûner correctement ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne jeûnent pas correctement. C'est quoi jeûner? Jeûner, c'est s'abstenir de quelque chose de légitime, de quelque chose de bon, pour avoir quelque chose de meilleur. Donc tu t'abstiens de quelque chose de légitime. Alléluia. Personne ne t'a demandé de ne pas manger, mais tu t'abstiens, tu te dis je ne mange pas, je me refuse de manger. Donc tu t'abstiens d'une chose légitime pour avoir quelque chose de plus meilleur que ça. Jeûner, c'est s'abstenir des aliments qui nourrissent ton corps pour chercher la communion avec Dieu, pour chercher l'intimité avec Dieu, pour chercher à marcher avec Dieu. Jeûner, c'est quand tu cherches Dieu plus que les bénédictions de Dieu. Jeûner, c'est quand tu cherches plus Dieu que les bénédictions de Dieu. Jeûner, c'est avoir faim de Dieu. Tu n'as plus faim de foufou. Tu te prives de ça parce que tu as faim de Dieu. Tu te dis, je dois chercher Dieu. J'ai soif de Dieu. J'ai faim de Dieu. Alors je me prive de manger la pizza. Je me prive de manger mon foufou. Je me prive de manger le riz. Mais je me donne à chercher Dieu. Alors, quels sont les buts du jeûne? Premier but du jeûne. Nous jeûnons pour nous humilier devant Dieu. La première des choses. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous jeûnons pour nous humilier devant Dieu. La Bible dit dans Esdras 8, à partir du verset 21, que là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin, je m'arrête par là, j'ai publié un jeûne d'humiliation. On jeûne pour s'humilier devant Dieu. C'est le premier but du jeûne. On jeûne pour s'humilier devant Dieu. Toutes les fois que tu jeûnes,
tu auras besoin de te rabaisser. Donc, toutes les fois que nous générons, c'est pour nous rabaisser devant Dieu. Et l'avantage, c'est que plus tu te rabaisses devant Dieu, plus Dieu t'élève. Amen, amen. Ceux qui s'humilient devant Dieu, Dieu les élève. Ceux qui se rabaissent devant Dieu, Dieu les élève. S'humilier devant Dieu, c'est dépendre de Dieu. Nous gênons pour dépendre de Dieu. Pas pour dépendre de nous-mêmes, dépendre de lui. C'est pour lui dire que Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Alléluia. La Bible a dit dans 2 Chroniques 7, le verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et si tu t'humilies devant Dieu, Dieu va t'élever devant les hommes. Si tu t'humilies devant Dieu, Dieu va t'élever dans tous les domaines de ta vie. Donc le premier but du jeûne, c'est de s'humilier devant Dieu. Le deuxième but du jeûne, c'est de demander l'aide à notre puissant Dieu. On est ensemble.